Voici à présent une nouvelle histoire de Mendel qui nous protège. Les enfants, dit papa, j'ai décidé que cette année, pour Sukkot, on ne va pas séparer les garçons. J'ai bien mesuré les dimensions de la souka, on enlèvera le tronc d'arbre et on utilisera la place pour agrandir la souka. Comme ça, tous les garçons de la famille, même Mendel et Moshe, pourront dormir dans la souka. N'est-ce pas formidable? Hurrah! Bravo! Super! S'écria Moshe tout content. Mais le regard de Mendel s'assombrit. Il avait peur et il était au bord des larmes. Son papa s'en rendit compte. Qu'y a-t-il, Mendel? Demanda papa. Oh, rien, murmura Mendel. Son papa pensa que ça lui passerait. 2 jours plus tard, Mordechai sortit les lits. Venez voir! On va décider qui va dormir dans quel lit. Yosef et Moshe arrivèrent en courant et ils commencèrent à se disputer. Moi je prends ce lit. Moi non, c'est moi. Non, j'ai dit que c'est moi, j'ai dit d'abord. Bon, dit Mordechai, comme vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va demander à Mendel de choisir d'abord. Mais Mendel secoua la tête. Peu importe, dit-il, dans quel lit je dors. Mais qu'est-ce qui te prend, Mendel? Dit Mordechai tout étonné. Rien, murmura Mendel, encore plus près des larmes. 2 jours après Yom Kippour, Mendel et ses frères construisaient la souka avec leur père. Les murs étaient dressés, la porte attachée. Papa dit, c'est le moment de se reposer un peu. Mendel s'avança vers son papa. Papa, dans la souka, est-ce que je pourrais dormir avec toi, dans ton lit? Papa regarda Mendel en réfléchissant. Mendel, que se passe-t-il? Dis-le-moi. Rien, dit Mendel. Papa continua. J'ai bien peur que des lits si étroits ne puissent servir qu'à une seule personne. Mais, continua Mendel. Vas-tu laisser une lumière pendant la nuit? Dit papa. Mais Mordechai n'arrive pas à dormir avec la lumière. Et il est plus que bar mitzvah. Il est obligé de dormir dans la souka. Ce ne serait pas juste de laisser la lumière allumée. Mendel, j'ai vu depuis le début que quelque chose te dérange. Dis-moi ce qui ne va pas. Je peux peut-être faire quelque chose pour t'aider. Mendel secoua la tête tristement. Mais son papa avait compris. Il dit, mon fils, quand les Yid ont peur, ils regardent vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Sukkot nous enseigne. Nous regardons le ciel étoilé à travers le schach, et cela nous rappelle que ce n'est pas notre maison qui nous donne la sécurité, mais c'est notre confiance en Hachem. Hachem est toujours proche. La première nuit de Sukkot, Mendel était couché sur son lit, éveillé et tremblant dans l'obscurité. Il avait si peur qu'il n'arrivait pas à dormir. Pourtant, il avait beaucoup essayé. Tous les autres dormaient profondément. Quelque part, un chat miaula. Miaou! Miaou! Mendel commença à trembler. Peut-être le chat allait-il rentrer dans la souka et sauter sur son lit? Il serra les dents et s'assit. Assez! Je vais rentrer à la maison et voilà! Ils n'ont qu'à m'appeler bébé, ça m'est égal. Mendel regarda vers le haut, alors qu'un vent puissant soufflait tout à coup à l'intérieur. À travers le schach, il aperçut une étoile qui clignotait vers lui. Ne sais-tu pas qui te protège? Semblait-elle dire. C'est Hachem, et non pas ta maison. Alors, mets ta confiance en lui et reste dans la souka. Mendel soupira profondément. Il sourit, s'allongea et ferma les yeux. Et il dormit profondément et paisiblement jusqu'au lever du soleil.